Ma troisième raison, tu l'auras tôt ou tard. Je ne veux pas cette femme pour belle-fille. Elle doit partir. Pour tout te dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer aussi diamétralement en un clic. Non seulement tu ne donnes aucun argument, mais c'est toi qui veux avoir raison. Tu veux me donner des leçons de vie de couple? Et c'est quoi cette tenue de fille de rue? Vous avez le culot de m'insulter après être introduite chez moi de force? Et elle me dit, s'il te plaît, à tout bout de champ. One day we'll know love. Oh. Finalement, entre la surprise, la peur, l'incertitude, je ne sais vraiment plus comment me comporter. Tu aurais dû prier que je ne vive plus. Parce que de mon vivant, je dis non. Je dis non à ça. Je sais, pour toi, ce n'est pas facile de comprendre. Mais s'il te plaît, fais un effort. Ça, c'est pour votre premier plan, foireux. Mais tu... Et ça, c'est pour la contribution de Joa dans ce plan. Parles-tu, maman? Hey! Maman, calme-toi. Laisse-moi. Tu es un véritable monstre. Reste. Hey, Joya! Tu es vraiment la reine mère des faux plans. Donc, tous les larmes que tu versais là-bas à la maison, c'était pour ça? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton genre, vaut mieux rester stérile. La première, son nom me donne la migraine. La deuxième, son nez de jeune femme accomplie. Je me suffis. Je n'aime pas. Il fallait maintenant passer au plan crucial. Trouver le moyen de la mettre dans le même domicile que la fausse belle-mère. Dans certaines circonstances, l'amour, on ne peut pas le définir. Même si tu sors de la cuisse de Jupiter, sache qu'on ne fait pas ça avec moi. À invivable belle-mère, invivable belle-fille, plus. J'ai besoin d'argent, ma chérie. Si je dois avoir à te donner 1 centime à ce propos, il faut que je mette un de mes experts dessus. Question d'être sûr de véritablement t'aider. Mira, tu ne fais pas confiance à ta mère? C'est justement par la méfiance que j'arriverai à faire honneur à la mémoire de César. Asseyez-vous, mes chers. Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Maître, occupez-vous de madame, s'il vous plaît. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Ce n'est pas toi qui fixes la fréquence à laquelle j'utilise mon argent. Pauline, crois-moi, c'est le meilleur que je puisse faire. J'ai tellement de charges ici présentes. Le loyer, les impôts, le courant... J'en ai rien à foutre, madame. Jonas! Jo! Chérie, tu es où? Pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans
l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale. C'est quoi ces manières-là? C'est quoi cette histoire de grossesse? De quoi tu parles? Fabi est... Tu veux dire que tu l'ignorais? Elle ne m'avait rien dit si c'est ce que tu veux savoir. Je l'ai moi aussi appris à l'hôpital. Et tu ne m'en as pas parlé? Ce n'était pas à moi de le faire, Thomas. Fabi n'est plus une enfant. Mon Dieu. D'où lui vient ce nouveau visage? Écoute, ça ne sert à rien de te mettre dans cet état. Tu sais comme moi que cela ne te fera que du mal. Viens t'asseoir, chérie. S'il te plaît. Tu sais que notre fille passait par trop d'épreuves ces derniers temps. Il est possible qu'au détour de telles épreuves émotionnelles, on s'expose à des erreurs comme celle d'une grossesse inattendue. La pauvre. Regarde dans quel état cela l'a enfoncée. On dirait qu'elle y tenait pourtant. Pauline, comment cela a pu t'échapper? Nous échapper? Crois-moi, chérie. J'ai beau retourner la question dans tous les sens. Mais après, je me suis dit peut-être que a-t-elle eu de la peine à l'assumer, vu que de toute évidence, Beaugrand n'en est pas le père. Ce qui est inquiétant, c'est à quel point cela l'a traumatisée. Ce n'est pas le moment pour nous de lâcher prise. Nous devons la soutenir autant que nous pouvons. Elle va se remettre. Je vais te faire un remontant. J'arrive. D'accord, chérie. Ah, pasteur, vous êtes déjà là. Entrez. Vous avez une heure d'avance. Oui, c'est vrai. J'ai dû me précipiter, vu l'importance de la séance. Je suis désolée. Je transpire. Je vous demande pardon. Les frais ne sont pas encore là, on dirait. Dommage. Je serai seul pour cette mission. Vous savez, lorsqu'une nouvelle convertie comme vous demande à franchir une étape aussi importante que dans l'accomplissement de sa foi, il ne faut surtout pas remettre à demain, car le malin est définitivement malin. Oui, c'est vrai, pasteur. Ma sœur, nous avions déjà un programme de prière avec un autre fidèle aujourd'hui. Mais quand j'ai reçu votre coup de fil d'hier, je me suis dit, le Seigneur veut se glorifier dans la maison de sa servante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai donc décidé de venir me laisser utiliser par le Seigneur chez vous, pendant que les autres frères se rendent chez l'autre fidèle qui est déjà assez avancé avec Dieu. Merci, pasteur. Cela me touche beaucoup. Veuillez vous asseoir. Merci. Faites comme chez vous, pasteur. Vous allez m'accorder 15 minutes pour finir à la cuisine. Pendant ce temps, je vous fais savourer un peu de vin. Il paraît que vous a raffolé. Voilà qui présage un bon moment dans cette maison. Je finis de lui faire une grande balançoire. Tout ému, il me déclare: tu es le meilleur des papas au monde. Cela m'a touché. Grand frère,
C'est à ce moment que j'ai compris à quel point la pauvreté pouvait être une entrave à l'épanouissement. C'est vrai que c'est émouvant. Oui. Depuis que j'assume au mieux mon rôle de père, je suis de plus en plus épanoui. Les enfants aussi. Ce n'est que maintenant que je mesure le bien que m'a fait César. Tu veux dire le bien qu'il nous a fait? Je te rappelle que si je suis assis ici dans ce shopping, c'est indirectement encore grâce à lui. À quel moment Pauline a-t-elle commencé à se montrer sensible et généreuse? Eh oui, quand César est arrivé, tout a subitement basculé pour nous. Mais peut-on autant se réjouir aujourd'hui quand on observe le sort de la famille? Vraiment triste. En y réfléchissant, je me demande si la précarité ne nous a pas induits en erreur. Absolument, frangin. Nous avons tous contribué à enfoncer la famille. Et aujourd'hui, je n'en suis pas du tout fier. Quand je pense qu'on était pourtant décidé à barrer la voie à la cupidité de Pauline. Mais au contraire, par égoïsme, nous sommes devenus ses alliés. Tu l'as dit, petit frère. La pauvreté est un bien vilain problème. Que faut-il faire, grand frère? On a la chance d'être là et de remarquer nos erreurs. Il faut tout simplement travailler à les réparer. Écoute, en entendant de les réparer, j'ai un grand creux. Il faut vraiment qu'on répare ça. Sinon... Garde la foi, petit frère. Dieu va nous aider. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, qui guériront de toute maladie, de toute infirmité. Ils ressusciteront les morts. Seigneur, je me tiens sur ton trône de gloire et je déclare que tout ce qui était mort dans la vie de ta fille ressuscite dès maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je me lève contre tout esprit de mort, physique ou spirituel, et je déclare qu'il est vaincu au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le corps de ta servante est le temple du Saint-Esprit, et le malin n'a aucun pouvoir dans les saints, dans les saints, dans les saints, dans les saints. Seigneur, visite ta servante dans la chair, dans les os, dans la chair, dans la chair, dans la moelle, dans le sang, dans le sang. Libère, Seigneur, de toute présence diabolique, de toute présence démoniaque. Ça n'est pas un démon. Je te commande de me laisser continuer. Que vous arrive-t-il? Oh, le diable est fort, madame. Heureusement que votre foi ne vous a pas trahi. C'est vrai que la chair est faible. J'ai failli. Je crois que c'est le moment de vous en aller. Que le Seigneur vous bénisse. On dirait que le diable n'a pas fait que passer, mais qu'il est encore là. Rassure-toi, il est bien parti. Comment te dit ça? Le pasteur est arrivé seul, prétextant que les autres fidèles étaient occupés ailleurs. Ok. Vous n'avez plus prié? Si. Le pasteur a décidé de commencer par me faire une séance de délivrance.
Ne me dis pas qu'il a découvert que tu as plein de démons en toi. Lui plutôt, il avait des démons en lui. Le pasteur? Les démons? Oui, les démons du sexe. Il s'est mis à me caresser. Te caresser? Et Je l'ai repoussé violemment. Et il a fondu en excuses, déclarant que le diable a failli l'induire en erreur. Ce n'est pas drôle du tout. c'est vrai. J'arrive pas à croire que tu aies pu garder ton sang-froid après tout ça. Après lui, curieusement, c'est encore la prière qui m'a calmé. Chérie, il y aura toujours des bonbons pasteurs. Mais Dieu, lui, il demeurera gracieux et miséricordieux. Amen, mon amour. Chérie, elles sont déjà là. Ne fais pas ça. Pourquoi elle fait ça? Je vais la calmer. Viens, Pauline. Pourquoi elle fait ça? J'ai passé toute la journée à tout préparer pour l'accueillir. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce n'est pas le moment de pleurer, Pauline. Tu es plus forte que ça. Fabi a besoin de toi. Et comment je vais l'aider si elle me rabroue? Arrête de pleurer et donne-lui du temps. Elle a peut-être peur que tu lui reproches de cette grossesse extra-conjugale. Je vois bien qu'elle en souffre, Stéphanie. Elle s'est couchée. Ouf. Elle est mal en point. Justement, comme je le disais à Pauline, je vous recommande de lui éviter le supplice de parler de cette grossesse extra-conjugale. Elle a besoin, comme disait le médecin, d'être ménagée. En tout cas, le plus important, c'est qu'elle soit déjà ici, à la maison, pour que nous puissions nous occuper d'elle. La pauvre. Elle passe par des moments particulièrement compliqués pour son âge. Je me demande ce que j'ai fait pour que mes filles passent par tout ça. Chérie, ne dis pas les bêtises. Waouh! Si le chef ne porte plus de tablier, ça veut dire que le repas est prêt. C'est vrai. Ton dolo aux écrevisses est prêt. Par contre, nous n'allons pas le déguster ensemble. Et comment veux-tu que j'arrive à y prendre plaisir? S'il te plaît, mange avec moi, Mira. Écoute, il est tard et je voudrais libérer Ali qui m'attend depuis bien longtemps dehors. Tu es déjà assez généreuse de venir me préparer un de mes plats préférés. Je te remercie. C'est avec plaisir que je le fais tomber. Et tu le sais. Mira, ça me manque tellement ce moment unique de bonheur et d'amour partagé. Écoute ma chérie,
Je voudrais à nouveau bénéficier de ces décès dont toi seul as le secret. Je ne suis pas encore prête pour tout ça, També. Laisse-moi le temps de faire le deuil de mon mari. Je comprends. En attendant de revivre ce décès unique, permets-moi de voler un bout de plat d'entrée, s'il te plaît. Merci, Mira. Pour toi, j'attendrai une éternité s'il le faut. Viens, ma reine, je t'accompagne à la voiture. Fabi, ma chérie, le petit déjeuner est servi. Fabi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te voir. Fabi, s'il te plaît. Ne fais pas ça, Fabi. Ne t'approche pas de moi. À cette allure, tu vas finir par te tuer avec cette saleté, ma fille. C'est peut-être mieux pour moi. Après toi, quoi cela me sert-il de vivre? Hein, Pauline et pas? Tu peux me le dire? Ma chérie. Va-t'en! Va-t'en! Je suis dégoûté par tout ce que je viens d'entendre. Je sais, tonton. J'ai eu beaucoup de peine à me décider de te raconter tout ça. Parce que je te savais loin de telle bassesse. Et pourtant, je me trouve au centre de toute cette mascarade. Non, tonton. Ta fille et ta femme sont des adultes qui répondent personnellement de leurs actes. Non, beau grand. Et ma dignité dans tout ça. Je suis un père de famille qui découvre que sa femme et sa fille sont des monstres. Comment avons-nous pu te faire cela? Après tout ce que tu as pu faire pour ma famille. Mais comment? Tonton. Simplement parce que la vie est ainsi faite. D'inattendu et d'incompréhension. Ça va aller, tonton. Ça va aller. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.